Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette autre production de votre émission La Grande Revue sur les antennes de la CRI TV. Ce programme, comme vous le savez bien, est destiné à parcourir les informations telles que traitées par nos confrères de la presse écrite camerounaise, mais aussi à l'international. Nous commençons sur le sol camerounais avec ce scandale de la vaccination obligatoire du tri-hebdomadaire Défi Actuel qui s'appuie sur le communiqué du gouverneur de la région de l'Est qui interdit l'accès dans les locaux de plusieurs administrations publiques des personnes non vaccinées. Les détails se trouvent dans la page 3 du quotidien, du bi-hebdomadaire. Et puis, production de ciment, le quotidien L'économie nous fait savoir que le Premier ministre Joseph John Butté a procédé hier à la pose de la première pierre de nouvelles lignes de production de ciment et de lenké à Figuel dans la région du Nord. Les détails se trouvent dans le journal en kiosque ce matin. Et puis nous mettons le cap sur Info Matin de ce matin qui parle de 96 nouveaux personnels intégrés au ministère de l'administration territoriale. Le journal nous apprend également qu'ils ont été accueillis. Le journal nous apprend également qu'ils ont été accueillis par le ministre Paul Atangandi qui leur a donné plusieurs instructions le 12 octobre dernier à Yaoundé. L'intégralité se trouve en page 3 du quotidien. On part du côté de l'international, plus précisément en Côte d'Ivoire, avec l'avenir de ce matin qui s'intéresse au congrès constitutif du nouveau parti de Laurent Gbagbo qui se tient ce week-end à Abidjan. Le quotidien nous apprend qu'à prélude de cet événement, le vice-président du FPI, Nkwaku Nkra, a lancé un appel au président du Front populaire ivoirien, Pastalafi Nguessan. Les détails, c'est en kiosque ce matin. D'un jour dans le même sillage, le patriote du jour nous parle d'une nouvelle formation politique de l'ex-président Laurent Gbagbo. Le journal met à sa grande une vers la naissance d'un petit parti politique et nous apporte 4 grands obstacles sur le chemin d'une grande désillusion. Les détails, c'est dans le journal en kiosque ce matin. On quitte la Côte d'Ivoire pour le Mali avec ce site d'information maliactu.net qui nous apprend que l'assise nationale des refondations sera vêtue de 12 thématiques du 15 au 26 novembre 2021. Nous terminons cette revue de presse internationale avec Le Point, quant à lui, qui revient sur la flamme qui brûle entre Alger et Paris sur les guerres, une guerre secrète. Titre le journal, les dessous de la brouille entre Alger et Paris, les mémoires, l'économie, l'intégration, bref, quelques sujets qui fâchent, vous les retrouverez dans le journal. Nous passons du côté de Figaro qui lui nous propose une éditoriale sur comment Poutine pousse ses mercenaires en Afrique. Le journal nous apprend qu'après la Libye, le Soudan ou la Centrafrique, l'armée privée du groupe russe Wagner a des visées sur le Mali. Bref, les détails, c'est dans kiosque ce matin. C'est ici que nous mettons un terme à cette grande revue sur la chaîne du peuple. Nous vous donnons rendez-vous demain pour une autre édition. Nos programmes se poursuivent.